Il est moine bouddhiste, interprète du Dalai Lama, photographe quand il ne médite pas. Les 28 et 29 juillet au Théâtre Antique d'Arles, il dialoguera en paroles et en musique avec la pianiste Maria João Pires et exposera dès le 2 juillet ses photos dans un pavillon de bambou conçu par l'architecte Simone Vélez. Bonjour Mathieu Ricard. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous allez monter sur la scène du Théâtre Antique d'Arles avec une pianiste. Et quelle pianiste? Racontez-nous ce que vous allez y faire. Eh bien, j'ai une amitié de longue date maintenant avec Maria João Pires et nous avons eu l'idée de faire un concert, en tout cas en ce qui la concerne, l'art de la fugue et de l'art de la méditation. C'est-à-dire d'alterner des préludes et des fugues de Bach avec des périodes de méditation, d'abord sur la présence, comment écouter vraiment la musique, et puis aller un peu plus loin, derrière la présence. Quelle est la nature de notre esprit? Et puis, qu'est-ce qu'on en fait de cet esprit? Est-ce qu'on peut engendrer davantage d'amour altruiste, de bienveillance? Donc, au début, en introduction, puis entre chacun des préludes et fugues, et en conclusion, une période de 4-5 minutes de méditation guidée. Mathieu Ricard, très concrètement, vous serez à côté d'elle, elle sera sur scène, vous serez assis à côté d'elle. Qu'est-ce que vous allez dire au public quand elle aura terminé chacune des parties de son récital? Alors en fait, nous sommes en vis-à-vis, c'est-à-dire je la vois sur piano, et donc quand j'ai fini l'introduction, elle joue. Un moment de silence. D'ailleurs, j'invite au ce silence, bien sûr. Elle joue. Après, j'attends encore quelques secondes et je repars le plus doucement possible vers une nouvelle exploration de l'expérience d'abord de l'écoute et puis, derrière, plus encore que l'écoute, descendre en profondeur pour essayer de mieux comprendre la fraîcheur de l'instant présent, la qualité lumineuse de notre esprit que la musique peut-être nous a aidé à redécouvrir. Mais qu'est-ce que vous dites exactement? Quelles sont les paroles que vous prononcez dans ces cas-là? Par exemple, souvent, si vous voulez, quand on écoute de la musique, on le fait distraitement, mais pleinement présent à chaque note, comme si elle tombait, comme si elle naissait du silence, s'exprimait un instant et disparaissait à nouveau dans le silence pour être remplacée par de nouvelles notes. Donc, rester à la fois dans le moment présent, mais en étant toujours dans le moment présent et non pas dispersé ailleurs dans le monde, ça permet d'être parfaitement dans le flow, note après note. Et ça se termine dans un silence qui finalement, comme disait ma chère mère, la peintre Yann Le Toumelin, le silence est la langue de l'avenir. Alors, vous serez à Arles un peu plus tôt par la photo, parce que là, c'est par la magie de la parole et de la musique, mais un peu plus tard, vous y serez par la photo, Mathieu Ricard, puisque vous allez exposer au bord du Rhône, dans un pavillon monumental de bambou, des photos. Ce pavillon est dessiné par l'architecte Simone Vélez. Racontez-nous ce qui va se passer. Alors, j'en sais rien. Mais si, vous savez. Non, je n'y suis pas allé, mais c'est un grand pavillon, donc en bambou. Ce qui fait d'abord, c'est naturel, le bambou, oui. Ce qui est déjà une bonne chose. Je crois qu'il y a même un toit en herbe. Et puis le bambou laisse aussi filtrer la lumière, parce que c'est pas une paroi. Donc il y a un peu cette qualité de rayon de lumière, de clair-obscur. Et puis, il y a 40 photos de très grande taille. Donc moi, quand j'ai vu le premier tirage, c'est presque un choc visuel, parce que c'est vrai, une photo de cette taille, voilà, ça vous rentre dedans, on pourrait dire. Qui sont imprimés sur un papier qui s'appelle l'awagami, qui existe, je crois, depuis 1400 ans au Japon. Comment vous dites l'awagami? Awagami. En plus, je suis dyslexique, mais là, je crois que je l'ai eu correct. Et oui, il y a gami comme origami, les petits pliages. Voilà. Gami, c'est le papier en japonais. Ça doit être ça. Oui, j'imagine. Et c'est un papier donc, qui ressemble beaucoup au papier fait à la main au Tibet. Ça, pour moi, c'est assez amusant, qui est fait, lui, avec des racines et des écorces, et qui a servi depuis des millénaires à imprimer des textes sacrés, il n'y a pas d'acide, les insectes ne le mangent pas, donc c'est des textes qui durent des siècles. Et imprimés sur ces papiers, les photos ont l'air d'aquarelle. Et là, ce sont des photos en noir et blanc, mais là, c'est encore plus des jeux de lumière, il n'y a plus la couleur. Et quand j'ai vu, j'ai été vraiment séduit par, finalement, l'impact que ces très grands tirages ont, et c'est magnifique. Mathieu Ricard, on vit dans un monde d'images. Plus d'images aujourd'hui que de textes, de vidéos. Que peut nous apporter la photographie par rapport au texte, par rapport à la méditation? Que peut la photo pour notre sagesse? Je vois l'héritage de mes maîtres spirituels. Bon, j'ai enregistré 400 heures d'enregistrement de mon deuxième maître, qui était un des maîtres du Dalai Lama, Dilgo Khyentse Rinpoche. Bon, c'est formidable. En tibétain, enfin, on en a traduit une partie. J'ai traduit 10 volumes de ses enseignements. Donc, c'est sous la forme du son qui nous reste de lui. Il y a ses écrits qu'on peut lire.
Et il y a aussi les images qu'on peut voir et on peut se dire « Waouh, quel être extraordinaire il devait être !» Donc ça peut aujourd'hui... Moi, j'ai rencontré des gens qui sont venus à nous pour rencontrer d'autres maîtres spirituels ou pour soutenir notre monastère ou pour soutenir les projets humanitaires, d'ailleurs, auxquels sont dédiées l'intégralité de ces photos, pour avoir vu une photo d'un maître spirituel. Ils voulaient savoir qui c'était, quelle était sa lignée spirituelle. Est-ce qu'il y avait des gens aujourd'hui qui continuaient cette lignée spirituelle ? Donc je crois que c'est un témoignage extrêmement fort que d'avoir aujourd'hui ces portraits accessibles et je me réjouis d'avoir pu les faire. La sagesse, la spiritualité, l'équilibre, ça déteint sur notre apparence et sur ce que nous dégageons à travers un portrait. Ben oui, on dit que comme une corneille tourne autour d'une montagne d'or, il y a les reflets d'or qui se reflètent sur ses ailes. Donc il y a quelque chose qui passe sur nous de ces maîtres quand nous voyons ces photos. Et il y a un autre aspect qui est la compassion en action, parce que si je suis à Arles cette année, je suis sorti de mon ermitage au Népal, c'est pas pour faire le clown, c'est parce que la vente de ces photos, s'il y en a, va nous permettre de poursuivre les projets humanitaires de Karuna Sechen qui maintenant me tiennent plus à cœur que toute autre chose. C'est pour ça que je reviens encore en France. Nous aidons 300 000 personnes tous les ans dans le monde de la santé, de l'éducation, des services sociaux en Inde, au Népal et au Tibet. Et quand je pense justement à tous ces enfants dans les nomades, à toutes ces femmes à qui on apprend à lire, qu'on entraîne pour devenir ingénieurs solaires dans les villages, et que je me dis que peut-être ces photos d'Arles vont aider à réaliser un de ces projets, je me dis bon d'accord, allez, je reviens pendant quelques jours. Mathieu Ricard, quand vous fermez les yeux et que pour vous sentir mieux, pour vous sentir bien, vous convoquez des images. Quel type d'image convoquez-vous ? Je pense au visage de mes maîtres spirituels, je pense à l'objet de mes méditations. Et parfois, quand c'est un peu lourd, à force de voyager et tout ça, je m'imagine sur le balcon de mon ermitage et là, tout se calme. 200 km d'Himalaya devant moi et en 30 secondes, j'y suis. À quoi ça ressemble ? Un petit balcon devant, il y a une sorte de descente abrupte. Il y a une forêt en dessous où il y a des pies himalayennes à longue queue. Tout en bas dans la vallée, il y a des brumes avec des paysans. Et puis au loin, il y a depuis l'Annapurna presque jusqu'à l'Everest, 200 km. Je vois 5 pics à 8000 mètres de mon petit ermitage. Et là, le silence est tel qu'on entend venir la pluie quand elle vient plusieurs minutes avant. Ça fait... La pluie, ici, vous ne l'entendez pas arriver. Et puis quand quelqu'un parle à l'autre côté de la vallée, on l'entend. Ça porte, il y a tel silence que les sons portent. C'est formidable. Une fois, j'étais rentré dans mon ermitage et j'entends, j'ai fait tic-tac, tic-tac. La pendule me gênait tellement le tic-tac était bruyant. Et on entend parfois le soir le son du sang qui bat dans vos oreilles. Je veux dire, ça montre la qualité du silence.